Bonsoir Patko. Et bonsoir famille. Comment tu vas? Super bien en famille. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. D'accord. Dis-moi, comment tu as trouvé ce soir le match de PSG contre Bayern? D'accord, avant de me prononcer, vive la Côte d'Ivoire, vive tout le monde. C'est toujours Patko le Barcelonais. Manquance de vous, hein, famille. Voilà, pour des raisons un peu de santé, il n'y a pas de problème. Donc Patko le Barcelonais est de retour. Vraiment, merci aussi à BG Prod. Merci pour tout. Le match de ce soir a été vraiment un bon match. Voilà, PSG Bayern. Voilà, Patko le Barcelonais a suivi, même si le Barça ne participe pas à cette compétition, mais il n'y a pas une raison pour ne pas suivre le match. Mais il faut reconnaître que ce match, ça a été un véritable match et c'est les plus dominants qui l'ont remporté. Ok. Mais Patko, quand on regarde le match, on voit que Bayern a dominé le match. Ils ont accéléré les gars. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? En plus encore, le PSG a eu deux cartons rouges. Mais malgré ça, Bayern n'a pas pu mettre un seul. Je félicite le PSG, je félicite l'entraîneur Enrique, qui est un Barcelonais. Voilà, donc je peux parler du PSG aujourd'hui parce qu'Enrique a triché le jeu du Barça qu'il a envoyé à Paris. Et c'est ça qui va. Il a remporté la Ligue des Champions et il a su s'être lancé. Bravo au PSG, bravo à l'entraîneur Enrique, parce que chapeau à toi, l'entraîneur. Le PSG, malgré qu'il joue en moins, c'est une équipe vraiment que Enrique est venu reconstituer. Ils sont prêts, ils sont là. Moi-même, je ne suis pas trop le Barcelonais, mais je sais que si on croise, même PSG croise le Barça, vraiment, même si on va battre le PSG, mais Yami Yama va transpirer ce jour-là, voilà, parce qu'il a croisé garçon. Le PSG est PSG maintenant. Félicitations à Ousmane Dembélé, félicitations à Désiré Doué et bravo encore pour la suite de la compétition. Formidable. À moins, vous battez le Bayern au complet, avec en plus le gardien Manuel Neuer qui encaisse 2 buts. Vraiment, chapeau à vous, le PSG, je suis fier. Ok. Patko, présentement, là, le PSG en confiance. Oui. Il vient d'être vainqueur de la Ligue des Champions. Oui. Et la Coupe du Monde des clubs qui vient de commencer, le PSG est en train de monter encore. Tout à fait. Ils sont qualifiés pour la demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que le PSG, quand il regarde le PSG, est-ce que le PSG peut remporter cette Coupe? D'accord, depuis la compétition, j'ai dit que le PSG va l'emporter. D'accord. Ils ont pris la Champions League. J'avais pronostiqué depuis la compétition, depuis le début, le PSG va remporter. Effectivement, c'est ce qui est en train de se dessiner. Et en l'absence de Mbappé, hein, depuis le départ de Mbappé. Parce que j'ai toujours dit Mbappé, c'est quelqu'un qui porte malheur. Voilà, tu vois que sans Mbappé, le PSG avance. Si Mbappé était là, le PSG n'allait pas arriver là. Donc, dans la vie, il y a un proverbe qui dit, en voulant chercher gros, tu perds. S'il restait au PSG, ce n'était pas sûr que le PSG allait remporter la Ligue des Champions. Mbappé, vraiment, il a quitté le PSG, mais il fait du bien au PSG. Merci à Mbappé, parce que tu as quitté. C'est-à-dire quand Dieu veut chasser quelqu'un qui pourrit un grain de riz, c'est lui qui pourrit le sac, Dieu t'a écarté. Vive le PSG, je suis fier de vous, parce que vous produisez maintenant du bon football, votre milieu de terrain est soudé. Mais si vous crasez les Barcelonais, ça va chauffer. Mais le Barça va l'emporter toujours, parce qu'après tout, c'est pas trop le Barcelonais. Maintenant, à 20h, il y a le Real qui croise le Dortmund. Oui. Voilà. Maintenant, on ne sait pas qui va gagner. Mais supposons que le Real passe. Non, c'est pas supposé. Parce que depuis hier, il y a déjà pronostiqué sur le Real. Victoire du Real. Parce que Dortmund, Barça a frappé Dortmund. On a vu comment. C'est si Dortmund, nous, on s'est qualifié pour pouvoir tomber sur Inter. Donc, Dortmund, ce n'est pas une équipe. Quand ils ont donné Dortmund au Real, il a dit bon, le Real est déjà qualifié. Voilà, donc le Real cherche son adversaire qui va affronter. Parce que le PSG, c'est un truc vite fait. Avec Vinicius, même à l'absence de Mbappé, avec les talentueux, avec Alonso, parce qu'Alonso aussi vient poser encore son rythme. Voilà, il veut remporter et laisser la longue. Donc actuellement, il y a 2 clubs qui sont bien partis pour remporter. Il y a le Real et puis il y a le PSG. Mais je parie beaucoup sur le PSG. Je suis sûr qu'avec ce que le travail, Enrique est en train d'admettre au PSG, chapeau à lui, quand on augmente son salaire parce que c'est digne d'être entraîneur. Il est venu reconstituer l'équipe du PSG, il est venu mettre la joie. Quand tu vois le PSG jouer, tu as l'impression que c'est le Barça qui joue. Parce qu'avant, le PSG ne peut pas jouer tic-tac. Entre le tic-tac vient du Barça, vient du centre de formation du Barça. Et notre jeu, il a pris, il a imposé ça au PSG. Donc félicitations à lui. Il nous a fait aussi du bien. Luis Enrique, chapeau à toi le vieux. On supporte toujours le PSG parce que toi-même tu es espagnol. Donc tu nous reviens toujours. D'accord, mais comment il s'appelle? Patko. Actuellement, PSG est en train de faire vraiment un bon football. Oui. Actuellement, le monde entier
est en train de voir les merveilles que PSG est en train de faire. Moi, je voulais qu'on parle de Dembélé rapidement. Non, Dembélé, lui, il est hors classe. Dembélé, il est fort. Mais est-ce qu'il est bien parti pour le ballon d'or? Super bien parti pour le ballon d'or, mais la peau va faire le problème. Parce qu'il est noir. Parce que le monde même n'aime pas les noirs. Le seul noir qui a pris le ballon d'or, c'est George Weah, le Libérien. Oui. Voilà. À part George Weah, il n'y a pas eu de noir encore qui a remporté. Donc s'il n'y a pas d'injustice dedans Mbappé et quoi, ça, Dembélé ou Ousmane mérite le ballon d'or cette année. Il n'y a pas à discuter. Mais comme le ballon d'or maintenant, on le propose, on donne à qui on veut. Donc voilà pourquoi ça me met un peu dans le doute. Sinon, Dembélé ou Ousmane est mieux parti pour remporter en tout cas le ballon d'or de cette année. Et puis Rafat Hakimi aussi, vraiment Hakimi, il impressionne aussi. On parle de Mbappé, mais il faut parler d'Hakimi aussi. Ouais, Dembélé. Quelqu'un qui est latéral, qui marque des buts, qui apporte, il se retrouve au milieu. Vraiment, on est noir. Donc vraiment, moi mon choix se pose sur ces deux-là, entre Hakimi et Ousmane Dembélé. Franchement, si vraiment la France veut dire la vérité, ils n'ont qu'à au moins séancer au noir cette fois-ci. Ils n'ont qu'à nous donner au moins un ballon d'or là aussi. Après, George Weah là, au moins il faut qu'il ait dit non de quelqu'un d'autre aussi. Mais Lamine Yamal là, il est noir aussi. Lamine Yamal est noir, je ne suis pas que le Barcelonais, mais actuellement je ne parle pas de Lamine Yamal. Parce qu'on parle d'une compétition où il ne fait pas partie. Parce que quand on cause, c'est vrai que tu vas causer avec qui? Quand tu parles, on dit que le Barça ne joue pas, c'est vrai. On a perdu des années où ça n'allait pas chez le Barça. Donc le Barça est une équipe qui est en train de revenir au fait. Donc on a prouvé, on est revenu, demi-finale, ça n'a pas marché. On prie Dieu pour que l'année qui vient, le Barça puisse encore être meilleur avec Lamine Yamal. Voilà, parce qu'il y a Nico Williams qui nous pose un peu de problème. Il n'est pas encore totalement arrivé. S'il vient encore avec ça, je peux dire à 100% que le Barça va remporter. Voilà, mais Lamine Yamal, il me suffit largement. Il n'y a pas de souci. Vista Barça, on est ensemble. D'accord, merci Patro.